Salut les amis, c'est Soup533 pour l'ouverture de la dernière case de notre calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Et oui, ça y est, le jour est enfin arrivé. Nous allons ouvrir la 24e case située juste ici. Comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà ouvert. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, quand j'ai fait l'ouverture, mon support a cédé. Et du coup, je la refais juste pour vous montrer tout simplement le petit sachet qu'on va déchirer et qu'on va construire devant vous. Donc voilà, c'est parti. Donc j'avais déjà commencé avec la barlette qui était disponible au début exclusivement dans le set du Faucon Millennium avec la figurine de Chewbacca. Et puis plus tard, c'est démocratisé avec surtout dans l'apparition des sets Nexo Knight. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est notre figurine festive. Donc pas de grosse surprise. C'est un peu ça le principe du calendrier de l'Avent. On sait très bien c'est quoi la dernière case. D'ailleurs, la figurine est très bien faite. Comme vous pouvez le voir, donc c'est du festif, rien de plus. Des munitions RAB, une petite construction à faire, donc sûrement un petit sapin. Et voilà, les pièces en RAB ici, donc qui en a pas mal d'ailleurs, qui vous permettra de faire un deuxième si vous le désirez. On va le mettre dans le tas avec les autres pièces. Voilà, on met bien. La figurine est vraiment très belle, la tête est bien foutue et tout, donc pour l'instant je ne détecte pas. Attends, je pense que j'ai un petit problème au niveau de l'œil. J'aimerais bien que le focus marche. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais au niveau ici, j'ai l'impression que l'œil est un peu mal peint. Donc bon, c'est un petit peu dommage parce que c'est censé être la figurine exclusive, là vraiment exclusive à ce set là. Sinon, pas de problème au niveau sérigraphie. Alors dites-moi pour ceux qui ont le calendrier, si vous avez ce petit défaut là au niveau de l'œil. C'est un petit peu dommage, je trouve, parce que c'était très bien fait et c'est un petit peu dommage. Bon, moi c'est vrai que je suis assez tatillon au niveau de la qualité quand même, mais bon, après vu de loin, voilà, le focus qui revient normalement. Donc bref, voilà, c'était donc l'ouverture de la 24e case, mais bien évidemment on ne va pas se quitter comme ça là-dessus. On va vous montrer l'ensemble des surprises que nous avons eues jusqu'à présent, et je vais commencer d'ailleurs par les figurines, parce que d'une part c'est sûrement parce que c'est surtout la raison pour laquelle souvent on achète le calendrier de l'Avent pour les figurines, parce que à part pour quelques exceptions au niveau des mini-constructions, mais c'est souvent les figurines. Donc j'avais mis une plaque, je vais prendre une plaque vite fait pour notre ami. Toujours à portée de main au niveau du tiroir. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc niveau figurines, on en a eu pas mal, donc de toutes sortes de figurines. Là. Je vais prendre un petit peu plus de temps, donc c'est vraiment la conclusion, c'est la dernière case. Donc là, on se fait un peu plaisir, on prend le temps de bien tout remontrer. Bon, c'est pas dans l'ordre des sorties, mais au moins l'ensemble des figurines sont là. Bon, alors j'avais aussi parlé de cette figurine parce que techniquement on peut la... Attends, j'ai aussi oublié une. Bon, c'est pas non plus la méga figurine, mais bon, elle est là. Et je vais aussi mettre notre ami Gong parce que techniquement c'est une figurine, mais c'est une figurine à construire. Donc je vais le mettre à côté du droïde de façon à ce que vous voyez bien. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 si vous considérez le droïde Gong comme une figurine. Donc c'est plutôt pas mal mine de rien. Donc sur 24 cases, 10 figurines. C'est normal, enfin c'est plutôt pas mal. Bon, à vrai dire, c'est le calendrier le plus cher de la bande, donc c'est un petit peu normal qu'on ait un peu plus de figurines. Et souvent, ce qu'on peut remarquer d'ailleurs, c'est que à la différence des autres années, quoique celui de 2014, je trouvais la qualité des figurines pas mal, même celui de l'année dernière aussi, il y avait quand même quelques figurines plutôt exclusives, plutôt difficiles à choper. Donc cette année aussi, on obtient aussi des figurines difficiles à choper, comme par exemple notre ami ici, notre ami impérial ici, qui était dans le Star Destroyer. Le Stormtrooper, je le mets temporairement dans cette catégorie parce que l'année prochaine, on aura le Battle Pack Rogue One avec ce type de Stormtrooper. Donc, il y a aussi notre ami Luke Skywalker qui a été disponible dans les sets les plus coûteux, comme le Final Duel, le Playset Ultimate Collector Series de l'Étoile Noire. Donc, mine de rien, on obtient quand même quelques petites figurines assez sympathiques.
On obtient aussi des exclusivités, comme par exemple ce droïde de protocole, qui est pour l'instant exclusive à ce set-là. Le garde de Bispin, il est exclusif en quoi? Parce que la tête n'est pas la même que ceux que l'on trouve dans les sets, donc c'est techniquement une exclusivité. Et aussi notre figurine festive, hein, donc notre ami Chewbacca, qui est aussi exclusive à ce set-là. Donc niveau figurine, on est plutôt gâté. Autre point positif, c'est que les figurines cette année, à la différence des autres années, sont venues avec leur pistolet, leur blaster, ou leur sabre laser. Donc du coup, ça a évité d'attendre tout simplement le dépôt d'armes qui contenait les armes pour avoir, ou éventuellement aussi les accessoires, parce qu'il y avait aussi pour le Clone Trooper, qui était le Santa Clone, qui avait à un moment un dépôt d'armes avec un casque, qui était pour l'année 2014. Et donc voilà, cette année, les figurines ont leurs accessoires tout de suite, donc ce qui nous permet de jouer plus rapidement. La sélection est plutôt assez bonne, si ce n'est que le droïde que j'avais longuement expliqué pourquoi, parce que c'est une figurine ultra commune et que dans tous les calendriers, soit on a lui, soit on a le Super Battle Droid. Donc du coup, ce serait bien de changer un peu, parce que quitte à mettre de la prélogie, j'aurais aimé autre chose. Autre point d'ailleurs qui me fait penser, c'est que niveau prélogie, à part le droïde, techniquement à part le droïde, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est encore une fois, très trilogie classique. Ni la postologie n'est présente, hein, parce qu'on n'a pas l'épisode 7, ce qui est un petit peu étonnant, parce que c'est quand même Disney, c'est censé être l'épisode qui est censé se rapprocher le plus de la trilogie originale. Et on n'en a pas, tout simplement. Je trouve ça un petit peu dommage de voir que ces parties-là sont un peu oubliées. La prélogie, niveau figurine, il n'y a que elle, hein, donc je vois que lui pour l'instant qui me parle. À part si vous considérez encore une fois ce droïde comme TC14, dans ces cas-là, on peut le mettre dans la catégorie prélogie. Bon, le Gon qui était présent dans la trilogie et dans la prélogie, donc ça passe aussi. Mais bon voilà, c'est encore une fois très centré au niveau de la trilogie classique. Donc bref, les figurines sont sympathiques, hein, donc ça justifie assez le prix élevé de ce calendrier de l'Avent, mais bien évidemment, en fonction du magasin, vous pouvez aussi l'avoir pour pas cher, mais en tout cas, les figurines sont extraordinaires. Encore une fois, c'est du Lego, la qualité est toujours bonne, hein, la sérigraphie ne cesse de s'améliorer avec le temps. C'est sûr que je pense que je vais vraiment faire un jour ce dossier pour vous montrer quelques figurines, en particulier le Snow Trooper, l'évolution qu'il y a eu, même pareil pour Boba Fett. J'aurai peut-être pas toutes les versions, mais au moins je vais vous montrer quelques versions et vous montrer un peu les différentes évolutions, parce que mine de rien, il y a eu quand même du parcours bien fait et il faut quand même le reconnaître. Ensuite, les mini-constructions. Alors, je vais les mettre tous. Alors, c'est un point que j'ai lu quand même dans quelques commentaires, enfin en particulier un que j'ai répondu, qui comprenait pas trop mon point de vue que j'avais, mon ressenti pour ces mini-constructions. Alors, je vais bien expliquer le truc, parce que j'ai expliqué dans les commentaires, mais peut-être aussi que d'autres personnes qui regardent la vidéo se disent pourquoi tu dis ça, mais alors que, bon, elles sont plutôt sympathiques. Justement, je vais mettre vite fait les constructions, qu'il y en a pas mal d'ailleurs. Je vais mettre comme ça, j'en vois vite fait, hein, désolé, hein. Mais vu qu'il y en a pas mal, voilà. Je m'excuse, hein, excusez-moi, hein, peut-être un peu brutal, mais là, comme il y en avait pas mal, si je prenais un par un, la vidéo aurait duré encore 1 heure de temps, quoi. Donc, et comme le temps est précieux et qu'aujourd'hui nous sommes le 24, peut-être qu'il y a des gens qui vont préparer leur réveillon, etc. Donc, du coup, vaut mieux aller à l'essentiel. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y avait à peu près à dire. Donc, encore une fois, pour ce calendrier de l'Avent Lego Star Wars, nous avons le droit à des mini-bidules, hein, enfin des mini-constructions. Moi, je les appelle mini-bidules affectueusement. Alors, comme je le disais quand je faisais les reviews, c'est que pour le format proposé, c'est quand même pas mal. Parce que, encore une fois, comme quand je regarde le Venator, avec quelques briques et tout, tu arrives à faire le vaisseau qu'on a vu dans l'épisode 3. Ou que vous avez vu dans The Clone Wars, bien évidemment, qui était une excellente série. Et voilà, ce que je veux dire, c'est plutôt pour le format proposé du mini, donc c'est vraiment très bien. On reconnaît au premier coup d'œil le vaisseau, là c'est la belle lentinelle, là ça c'est le droïde de Gunship, qu'on a vu dans la bataille de Kashyyyk, qu'on voit aussi dans The Clone Wars. Bon, ça c'est la surprise que franchement, je suis désolé, même si je respecte le format mini, on reconnaît à peu près c'est quoi, je veux dire c'est bon quoi. Et ce qui m'a surtout surpris, c'est que les gars chez Brickset, ils ont quand même mis 4,5 sur 5, hein. Ça veut dire que pour eux c'était cette surprise était aussi meilleure qu'un Luke Skywalker qui a eu 4 sur 10, 4 sur 5. Voilà quoi, donc je sais bien qu'ils sont assez enthousiastes souvent dans leurs reviews parce que c'est Lego, etc. Le seul moment où c'est qu'ils pouvaient pas être vraiment enthousiastes, c'était l'Ultimate Collector Series consacré à Hot, qui était franchement, et tout le monde a été unanime, une arnaque. Là, tu peux vraiment pas être enthousiaste là-dessus. Mais je veux te dire, quand j'ai ouvert cette case, bof quoi, c'est pas la surprise qui m'a le plus
hypé. Tandis que ça, bah, c'était un peu plus cool. Même ça aussi, j'ai trouvé cool. Ça aussi, j'ai trouvé cool. Parce que c'était plutôt, je trouvais que c'était plutôt bien fait. Parce que je trouve que c'est bien fait pour du mini. Après, moi, après avoir ouvert tant de calendriers de l'avant Lego Star Wars, il est clair que j'aimerais bien que la formule change un peu. Parce que au bout d'un moment, bah, on va retomber sur les mêmes trucs. D'ailleurs, le step 1, on avait celui de Jango Fett, on avait même celui de Boba Fett, mais là, c'est parce que la construction est différente. Mais du coup, on retrouve un peu souvent les mêmes vaisseaux. Pareil pour le Jedi Starfighter, on en a eu des Jedi Starfighter, mais là, la construction est différente. Elle est bien faite pour cette version-là. Mais voilà, encore une fois, on va se retrouver avec les mêmes types de vaisseaux et c'est un petit peu dommage. Encore, comme je te dis, le format proposé bah, du mini, c'est super, c'est bien fait. C'est vraiment, on sent qu'il y a eu quand même du travail derrière pour certains, hein, parce que bon, à part ça, bien évidemment. Mais voilà, quoi, je veux te dire, passer au-delà de faire ces mini constructions, soyons honnêtes, on va pas les garder indéfiniment comme ça. Au bout d'un moment, on va les démonter, on va utiliser les pièces, ou bien on va mettre dans un coin et complètement oublier. Il remplit son office le temps d'ouvrir le calendrier de la Lego Star Wars, mais après ensuite, bah voilà, au bout d'un moment, par exemple, moi mes autres surprises, à part quelques-uns que j'avais trouvé plutôt sympa, bah la plupart du temps, le reste a fini dans mon vrac de pièces et qui finalement a été démoli pour faire briquer des mocs, faire autre chose, différents petits projets, etc. Donc du coup, bah voilà, ce serait bien qu'on me propose un petit peu autre chose. Je sais pas, par exemple, comme j'ai vu dans certains calendriers de l'avant, c'est que par exemple, pendant quelques jours, bah, tu construisais un modèle, puis tu passais à une autre construction de modèle, mais au moins à la fin, tu avais quelque chose de plus consistant. Parce que bon, les mini-trucs, encore une fois, comme je dis, pour le format proposé, c'est sympa, mais c'est pas non plus le truc qui va me donner la grosse hype. Par exemple, si, je le dis, c'est un rêve, mais si jamais on pouvait construire un ou deux microfighters à partir du calendrier d'avant, et je pense que techniquement c'est possible, hein, si tu fais bien les trucs, tu peux faire des choses un peu plus consistantes. Et donc, je vais surtout me dépêcher parce que ma batterie commence un peu à baisser. Et donc, bah voilà, je vais te dire, c'est sympa, mais voilà, ce serait bien de passer à une autre formule ou bien passer à quelque chose d'un peu plus Noël, parce que à part le petit bonhomme de neige ici là avec son lance-neige et la figurine au final avec la petite luge là, il n'y a pas grand chose de Noël là-dedans à se mettre. Sinon, on peut aussi noter qu'il y a un certain équilibre. On a de la trilogie, de la prélogie. On a même la présence de ce vaisseau. Non, non, je me suis trompé. Non, c'est Interceptor. Parce qu'il me faisait toujours penser aux tailles de l'Inquisiteur. Mais sinon, à la différence des figurines, les constructions, elles, bah, il y a un bon équilibre entre la prélogie et la trilogie originale. Encore une fois, la postologie est absente. Hein. La postologie, c'est l'épisode 7, 8, 9 et l'épisode 8 et 9 qui vont arriver. Et c'est un petit peu dommage parce que ce serait bien d'avoir un peu, je sais pas, Rey, le nouveau Faucon Millennium, le nouveau TIE Fighter, etc. Parce que ce serait bien parce que c'est vrai que pour l'instant Disney est en train de miser sur des valeurs sûres, mais ce serait bien un peu de donner un peu d'air à la nouvelle trilogie et aussi par exemple là c'est bon, c'est bien la prélogie, mais ce serait bien qu'il y aurait autre chose comme figurine que la prélogie. Un petit Jedi aurait été fort sympathique, un Obi-Wan Kenobi aurait été fort sympathique qu'un droïde de combat, bien surtout que là on a le Jedi Starfighter de Obi-Wan, c'est quand même un petit peu dommage qu'on n'ait pas le personnage en question. Voire même peut-être, je sais pas, Ahsoka. Bref, il y a vraiment plein de personnages dans The Clone Wars. Ne me mettez pas, Lego ne me met pas simplement un droïde B1. Il y a d'autres personnages qui ont le mérite, qui auraient franchement leur place dans ce calendrier de l'avant. Obi-Wan, le comte Dooku, etc. Il y a vraiment des personnages. Sinon, bah, comme je l'ai dit encore une fois, les constructions sont sympathiques. J'espère juste une évolution de la formule, mais bon, je me fais pas trop d'illusions. Hein. De toute façon, on verra en février le contenu du nouveau calendrier de l'avant qui va arriver. Je me fais pas vraiment d'illusions. Mais par contre, je peux saluer quand même l'effort qui a été fait pour les mini-constructions qui sont un peu plus détaillées que comparé aux années précédentes. Voilà. Donc, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à peu près à dire sur ces mini-constructions. On va essayer de terminer sur un plan avec toutes les figurines. On va faire un petit peu vite. Et aussi parce que, accessoirement aussi, je dois préparer le réveillon, la mise en place, etc. Vous savez, ça prend du temps. Bon, par contre, je pense que je vais faire ça. Vous avez vu mon câble, désolé. Mais dans le doute, je préfère mettre mon câble de transfert. C'est un peu ça l'inconvénient quand on filme avec son smartphone, c'est qu'au bout d'un moment, la batterie, elle descend très vite quand vous faites de la vidéo. Pourtant, j'ai désactivé tous les options qui consomment de la batterie, mais bon, malheureusement, c'est comme ça.
Donc bref, alors c'est pas bon. Bah maintenant vu que j'ai mis la batterie, vu que j'ai branché ma batterie, je vais quand même essayer de faire un plan plus joli au lieu de faire un plan dégueulasse. On va essayer de remettre dans l'ordre où c'est que c'était apparu. Alors il me semble que c'était en premier le Slam 1, ensuite on avait eu le taille, et après je crois en troisième on avait eu, attends, la surprise numéro 6 c'était où? 5, c'est 5. Attends, je regarde ça. On avait un truc sur Hot. Parce que j'aimerais bien, comme c'est la dernière vidéo, de faire un bon plan, faire une belle conclusion. Parce que je vous avais promis quand même que c'était un truc qui me tenait aussi à cœur de vous montrer en même temps, garder au fond les surprises. Mais bon, quand vous avez des chats... Alors là, je crois que le 6e c'était le Snow Trooper, il me semble, ouais, parce que la surprise était sympa. Et après, je crois qu'on avait continué sur Hot avec ça. Et après, ensuite, on avait eu le bonhomme. Je ne dis pas de bêtises. Hein. Après, ensuite, on a eu de la prélogie. Non, 6, 7, je vérifie bien parce que... Ouais, c'est ça. Ensuite, la case numéro 10 qui est située tout en haut. Ah oui, on a eu le Venator, suivi du... Ensuite, la 12e case. La 13e case, je sais que c'est le droïde de combat, il me semble, parce que je trouvais que c'était un peu pourri. Une case pourrie vous marque. Ouais. La case numéro 12, je vérifie vite fait. Voilà, c'est là. Ouais, c'est le droïde New Chip. Le droïde de combat. En 14, nous avons 15, c'est ça. 14, je dirais que 14, c'est quoi? C'est un petit peu aussi dommage que les cases sont mis dans n'importe quel ordre. Donc voilà, 14, 15. Le 15, c'était le Tanti. Le 16, c'était notre droïde de protocole. À la case 17 maintenant, nous avons le Gonk. Parce que les dernières cases, c'est bon, je sais à peu près ce que c'était. C'était ça. Notre personnage ici. Luke Skywalker, je crois qu'on avait commencé après sur quelque chose de très bon. Le Stormtrooper, je crois qu'après c'était ça. Je crois que c'était le palais de Jabba. D'ailleurs, ça faisait écho. Et après, ensuite, nous avons eu ça. Voilà. On va faire un joli plan. Comme vous voyez, hein, donc toutes les surprises sur le tapis. Par contre, je viens de remarquer un truc là, sur le tapis là. On nous a mis au fond là, le palais de Naboo là, mais techniquement là, on n'a aucune surprise consacrée à Naboo là. On n'a même pas de chasseur Naboo, ni de Padmé Amidala, ni de soldat de Naboo, ni même un Jar Jar Binks, qui est un peu le comble quand même. Parce qu'on a du Hot, comme on voit au fond, on a du Tatooine, mais on a zéro Naboo. À moins qu'on considère le droïde AAT là-bas au fond, comme il est aux couleurs de la Fédération, le seul lien avec l'épisode 1, je trouve que c'est un petit peu léger là-dessus quand même. Hein. Mais bon, voilà. Donc, bref, voilà, donc on va terminer là-dessus. Sur un joli plan de ce calendrier de l'Avent. Je m'excuse, hein, mais comme ça. D'ailleurs, au passage, voilà mon support que j'utilise hein, pour maintenir mon téléphone. Et donc voilà l'ensemble des figurines sur votre tapis du calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Voilà, ben c'était tout, hein, ben, c'était Soup 533 pour l'ouverture de la dernière case de ce calendrier de l'Avent Lego Star Wars. J'espère que vous avez apprécié d'avoir passé ces 24 jours en ma compagnie. Hein, donc je sais que le début a été assez redondant, ben, c'était malheureusement la seule phrase qui pouvait accrocher pour parler de ce calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Hein. Donc merci de m'avoir suivi pour ces 24 jours, de m'avoir aussi supporté, parce que je devais peut-être potentiellement être chiant. Mais bon, c'est la passion Star Wars qui souvent parle. Sinon, bah voilà, je pense que l'année prochaine, bah, malgré tout, je ferai quand même le calendrier de l'Avent Lego Star Wars, parce que c'est un moment que j'aime partager, et que surtout, bah, comme il y a Loser Killer qui fait aussi les calendriers de l'Avent, il devait y avoir aussi Shadow qui devait le faire, mais malheureusement... Vous savez, avec le travail et les périodes de Noël, bon, bah, il y avait beaucoup de choses à faire pour lui, donc il n'a pas pu être des nôtres cette année. Mais le cœur y était, hein, donc il y avait aussi son anniversaire récemment. Hein, donc je ne l'ai pas vu sur Skype, mais si jamais Shadow, tu regardes la vidéo, je te souhaite quand même un bon anniversaire, malgré le retard. C'est juste que je pensais te voir sur Skype, mais que malheureusement, bon, bah, tu n'étais pas présent, et
C'est un petit peu dommage. Mais bon, je ne t'en veux pas, vu la situation, je comprends. Sinon, bah voilà, j'espère que vous avez apprécié aussi cette vidéo. Je pense que je referai des vidéos pour la chaîne de Zocker, hein, puisque bon, comme il ne fait pas trop Star Wars et que Star Wars c'est un peu ma passion, ben je le ferai. J'essaierai aussi l'année prochaine d'améliorer un peu le cadre et tout, parce que bon, c'est un petit peu dommage. J'aimerais vraiment bien vous montrer les choses, donc je pense que je vais investir dans une petite caméra de façon à bien vous montrer les choses, parce que c'est un petit peu dommage. Mais après, c'est vrai que la façon que c'est fait, ça fait quelque chose de très convivial. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à peu près à dire. Si ce n'est que je vais vous laisser, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de Noël, que vous soyez en France ou partout ailleurs. Je vous souhaite un bon Noël d'ici à La Réunion. Et quant à moi, je vous laisse et je vous dis certainement peut-être rendez-vous l'année prochaine pour d'autres vidéos Star Wars. Merci de m'avoir suivi encore une fois. Et sur ce, bonne continuation à vous et bon Noël à tous. Allez, salut et à très bientôt.